Les principales nouvelles de l'heure. Nouvelle numéro 1. L'expansion des BRIC pourrait-elle bouleverser totalement l'économie mondiale? La vérité révélée. Les BRIC, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, s'apprêtent à connaître une expansion surprenante, avec l'adhésion de 6 nouveaux pays, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, rejoignant le bloc. Cette décision, prise lors du 15e sommet des BRIC organisé par l'Afrique du Sud, soulève des questions quant à ses implications pour l'économie mondiale, notamment en ce qui concerne les objectifs de durabilité occidentaux. Historiquement, les BRIC ont eu du mal à coordonner leurs actions et manquaient de clarté quant à leurs objectifs. Cependant, des événements géopolitiques récents, tels que les sanctions contre la Russie et la Chine, ont agi comme des catalyseurs, poussant ces pays à chercher des liens plus forts en dehors des économies occidentales. Alors que les BRIC ont été davantage considérés comme un acronyme paresseux qu'un groupe efficace et coordonné, cette expansion semble indiquer un changement de dynamique. L'ajout de nouveaux membres offre aux BRIC l'opportunité d'amplifier leur voix en matière de gestion du climat et de contrôle du système financier mondial. Pour les pays qui les rejoignent, adhérer à ce bloc offre la possibilité de diversifier leurs opportunités commerciales et de réduire leur dépendance vis-à-vis des pays occidentaux et de leurs régulations. Les termes de commerce préférentiel et autres mesures incitatives au sein du bloc devraient favoriser une augmentation des échanges et des investissements transfrontaliers. Actuellement, les BRIC représentent 42% de la population mondiale et plus de 27 billions de dollars de PIB. Avec l'arrivée de nouveaux membres, la part de la population mondiale du bloc passera à 46,5% et son PIB atteindra 30,8 billions de dollars, calculé sur la base des données du FMI. Lorsque l'on considère le PIB en parité de pouvoir d'achat, PPA, une mesure du pouvoir d'achat réel, les BRIC élargis dépassent le G7, représentant plus de 36% du PIB mondial en termes de PPA. L'expansion des BRIC ne peut être ignorée car ses membres représentent collectivement 45% de la production mondiale de pétrole et possèdent des secteurs importants dans des industries telles que le minerai de fer, le charbon, la bauxite et l'agriculture. Les nations développées, notamment le G7, dépendent fortement du commerce avec ces pays et de la coordination sur des questions telles que le changement climatique et la durabilité environnementale. Il est donc nécessaire de prendre en compte les intérêts des pays des BRIC en matière de questions environnementales et d'établir des priorités lors des discussions entre les économies les plus puissantes. Réduire l'écart entre les priorités du monde développé et celles des nations en développement sera crucial pour parvenir à un terrain d'entente. Bien que les BRIC ne visent pas à instaurer une monnaie commune similaire à l'euro, l'augmentation des échanges bilatéraux et le règlement des transactions dans des devises bilatérales constituent une option plus réaliste. Par exemple, la Russie et la Chine ont réussi à mettre en place un système permettant de régler 80% de leur commerce en rouble ou en yuan. Cependant, des défis se posent, tels que les paiements bloqués en raison des contrôles des capitaux et de la non-convertibilité des devises, comme dans le cas des ventes de pétrole de la Russie à l'Inde. Au cours de la prochaine décennie, des efforts devraient être déployés pour résoudre ces problèmes de règlement des échanges commerciaux bilatéraux. En regardant vers l'avenir, il est probable que les BRIC poursuivent leur expansion, avec des pays comme le Kazakhstan et la Thaïlande manifestant déjà leur intérêt. Les critères d'adhésion semblent être centrés sur la volonté d'un pays de rejoindre le bloc, sa recherche de diversification et le ciblage de pays d'une taille raisonnable. Des groupes existants tels que l'Union économique eurasiatique et l'Organisation de coopération de Shanghai pourraient également être invités à rejoindre. Les événements géopolitiques, y compris les conflits en Ukraine et le potentiel conflit à Taïwan, devraient continuer à façonner la scène économique. Les 12 prochains mois menant au prochain sommet des BRIC, prévu en octobre 2024 à Kazan, permettront d'éclairer les défis et les implications potentielles de ce bloc en expansion. En conclusion, l'expansion des BRIC a le potentiel de perturber l'économie mondiale. Elle offre aux pays membres l'occasion d'avoir une voix plus forte sur les problèmes mondiaux importants, mais elle soulève également des questions quant à l'alignement des intérêts, notamment en ce qui concerne les questions environnementales. Le développement d'une monnaie commune reste incertain, mais des règlements commerciaux bilatéraux accrus constituent une perspective plus réaliste. Alors que cette transformation se déroule, il est essentiel d'évaluer et de comprendre ses implications en matière de durabilité, de relations commerciales et de dynamique géopolitique. Qu'en pensez-vous? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 2. L'algorithme d'influence de la Russie, comment il change les opinions occidentales? La façon dont la Russie et ses alliés imposent leur point de vue à l'Occident met en lumière l'agression hybride continue de la Russie et de ses alliés, même après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.
Cela met en évidence le cas de Stian Jansan, directeur du bureau privé du secrétaire général de l'OTAN, qui a suggéré que l'Ukraine pourrait céder un territoire en échange de l'adhésion garantie à l'OTAN. Cette proposition suscite des inquiétudes car Jansan a outrepassé ses pouvoirs et a affaibli sa propre position. De plus, l'article attire l'attention sur les efforts du Kremlin pour manipuler l'opinion publique en exploitant les processus démocratiques et en s'associant à des experts. Le texte discute de l'abus de la position de Jansan et demande une enquête sur cet abus de pouvoir. Il remet en question la validité de la proposition pour que l'Ukraine ampute des parties de son territoire en échange de son adhésion à l'OTAN, d'autant plus qu'il n'y a pas de consensus clair au sein de l'Alliance sur la question ukrainienne. L'auteur souligne également la fuite délibérée de ces informations, suggérant une opération d'information psychologique russe bien planifiée. De plus, l'article examine le cas de Luis Moreno Ocampo, l'ancien procureur en chef de la Cour pénale internationale, qui a fourni une évaluation juridique suggérant un génocide des Arméniens dans la région du Nagorno-Karabakh. Cette évaluation a été présentée avant une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, attirant l'attention mondiale sur la question. L'auteur souligne que l'implication de Moreno Ocampo est opportuniste et met en évidence l'intervention du Kremlin dans la manipulation de l'opinion publique. Le texte explore également l'intersection de l'influence russe avec des personnalités telles que Scott Ritter, un ancien marine et inspecteur des armes de l'ONU. Ritter, malgré son passé controversé, s'est trouvé aligné sur les intérêts du Kremlin aux États-Unis et a fait des déclarations minimisant le conflit ukrainien. Cela met en évidence le modus operandi des services de renseignement russes, qui ciblent stratégiquement des individus vulnérables au sein des cercles professionnels pour diffuser les narratifs du Kremlin. En conclusion, l'article expose l'agression hybride continue de la Russie et de ses alliés, qui se manifeste par la manipulation des processus démocratiques, l'abus de pouvoir et l'exploitation des affiliations avec des experts. Les cas discutés soulignent la nécessité d'une réflexion critique et d'une vérification des faits pour discerner l'authenticité des informations et l'intégrité de leurs sources. Le texte invite les lecteurs à réfléchir à ces questions et les encourage à partager leurs opinions dans la section des commentaires. Actualité numéro 3. La Russie dévoile un système de drones révolutionnaire pour la guerre en Ukraine, ce que nous savons. Le développement du système de porte-avions Admiral par la Russie met en lumière sa volonté continue d'améliorer ses capacités militaires. Ce nouveau système de transport pour les drones de combat FPV non seulement étend la portée opérationnelle des UAV, mais confère également un avantage significatif à l'armée russe pendant les conflits. En utilisant des drones FPV, la Russie peut mener efficacement des frappes précises et rassembler des renseignements vitaux grâce à la surveillance et à la reconnaissance. Les ogives équipées sur ces drones amplifient leur potentiel destructeur, en faisant une arme redoutable contre les véhicules et les structures ennemies. Les pilotes talentueux contrôlant ces drones assurent une précision et une maniabilité inégalées, renforçant encore leur efficacité sur le champ de bataille. L'introduction du système de porte-avions Admiral répond à une limitation cruciale des drones FPV, leur portée limitée. En offrant un moyen de transport des drones sur de longues distances, la Russie se positionne en avance sur ses adversaires en termes de flexibilité et de portée stratégique. Ce développement permet à leurs forces militaires d'engager des cibles situées loin de leurs bases opérationnelles, leur conférant un avantage dans les scénarios de conflit. De plus, la décision de tester ce nouveau système de transport en Ukraine révèle les intentions de la Russie de le déployer lors de son conflit en cours dans la région. En offrant la technologie à divers bataillons et unités, la Russie vise à évaluer efficacement ses capacités et à soutenir ses forces d'invasion. Cette décision complexifie la situation en Ukraine et soulève des inquiétudes quant à l'implication de technologies militaires avancées. En comparant les capacités du système de porte-avions Admiral avec les méthodes de transport de drones existantes, on constate sa supériorité et son potentiel de modifier la dynamique de la guerre moderne. Les autres pays qui dépendent des drones FPV seront vraisemblablement confrontés à des défis pour contrer la portée étendue et la puissance de feu de la Russie. Il reste à voir comment les autres nations réagiront à ce développement et s'ils feront des avancées similaires dans leur système militaire. En conclusion, le développement du système de porte-avions Admiral par la Russie marque une avancée significative dans sa quête de supériorité militaire. En répondant aux limitations des drones FPV et en fournissant un moyen de transport à longue portée, ce nouveau système renforce l'efficacité de leurs opérations de combat. Les implications de ce développement dépassent les frontières de l'Ukraine et soulèvent des questions sur l'avenir de la guerre. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.